Bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre guidance amour pour éventuellement de maintenant, il n'y a pas de date, voilà, il n'y a pas de date, moi je fais simplement une guidance amour pour les Gémeaux et je commence avec les Gémeaux, j'ai tiré au sort les Gémeaux, donc je fais les Gémeaux, puis je ne sais pas ce que je vais faire après parce que je fais un tirage au sort à chaque fois. Donc, on commence donc avec les Gémeaux. Là, en amour, qu'est-ce que ça va donner pour les Gémeaux? Alors, on commence ici avec il y en a, ils sont dans une phase de guérison. Ils sont apparemment en train de faire un travail sur eux et ils sont en train de guérir sur eux-mêmes. Et on vous dit par rapport à une guérison, on vous parle que pour vraiment être apparemment vraiment guérir, eh bien il va falloir faire un choix. Un choix par rapport à deux personnes. Donc à deux personnes que vous avez, soit vous vivez avec une et vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Donc il vous faudra faire un choix. Et que voilà, vous avez ce choix à faire pour guérir. Il n'y a pas 36 solutions, je suis désolée pour le terme, mais bon, voilà, c'est ce qu'on me dit, guérison, donc il y a une guérison, mais vous devez faire un choix pour arriver à cette guérison. Et que par rapport à ce choix, on vous parle d'un déclic au niveau du cœur. Donc vous allez ressentir des choses. Effectivement, on vous parle aussi du ressenti. On vous demande de ressentir avec votre cœur et pas avec votre tête, mais par rapport à votre cœur. On vous parle aussi de ressenti éventuellement par rapport à la tête aussi, éventuellement, avec les deux. Moi, je pense qu'il y a des ressentis au niveau des deux, et par rapport à une femme, une femme, bon, ça peut être votre femme aussi, ou ça peut être quelqu'un d'autre. Soit c'est votre femme, la personne avec qui vous vivez, soit c'est la personne que vous avez dans le cœur, et que par rapport à cette personne, il y aura une guérison. Donc ici, on vous parle de santé. On vous parle de santé, que par rapport, vous avez peut-être des petits soucis de santé, par rapport à éventuellement à quelqu'un ou à quelque chose qui se passe dans les réseaux. Il y a quelque chose par rapport au réseau qui peut affecter votre cœur, mais on dit aussi qu'il n'y a pas que les réseaux. Il y a les réseaux, mais il y a aussi les parents. Les parents qui apparemment, il y a des répercussions sur votre cœur, au niveau de votre cœur, au niveau de votre santé. Là, je dis au niveau du cœur parce que voilà, je pense que c'est plus au niveau du cœur, il y a un souci au niveau du cœur en rapport avec les réseaux et en rapport avec les parents. Et que par rapport aux parents, on vous dit vis-à-vis des parents, on vous parle de destin. Alors que apparemment vous avez peut-être que vous avez un lien d'âme jumelle, donc avec une personne qui est éventuellement sur les réseaux. Donc il y a un lien éventuellement d'âme jumelle, et que par rapport à ce lien, on vous parle de cœur brisé. De cœur brisé, que votre cœur brisé, ça joue sur votre santé. Et tout est en relation avec les réseaux. Ici, on vous parle de perturbations. On vous dit qu'il y a des perturbations au niveau du cœur, et on vous dit que par rapport à ces perturbations, on vous parle de trahison. Il y a des perturbations au niveau du cœur en relation avec une trahison qu'il y a eu. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il y a eu, ou alors éventuellement, ça peut être quelque chose qui peut malheureusement arriver. Mais bon, par rapport à cette trahison, on parle de lumière. Donc vous voyez, d'un côté, comme certains diraient, c'est un mal pour un bien. Parce que malgré le fait qu'il y ait des perturbations par rapport à une trahison, on vous dit que vous allez vers la lumière. On vous parle de lumière, on vous dit que vous allez vers la lumière, et que par rapport à la lumière, il y a une coupure.
il y a une coupure par rapport à la lumière. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui est dans la lumière et qui a eu une coupure avec cette personne qui est dans la lumière. Et on vous dit que par rapport à cette coupure, vous avez quand même beaucoup de tendresse. Donc il y a eu une rupture avec une personne qui est dans la lumière, avec qui vous vous êtes peut-être senti trahi, vous avez été perturbé par quelque chose où vous vous êtes senti trahi. Et du coup, il y a eu une coupure, mais peut-être apparemment, vous n'étiez peut-être pas au courant que cette personne était dans la lumière. Donc, on vous dit donc par rapport donc, à la lumière, donc il y a une coupure, mais il y a quand même énormément de tendresse. Il y a énormément de tendresse. Là, on vous parle de l'étoile. On vous dit que l'étoile, c'est l'univers. C'est l'univers qui est là et qui vous soutient. Et on vous dit que quand tout semble quand tout vous semble sombre, de vous laisser guider par l'univers. Laissez-vous guider, vous n'êtes pas seul. On vous dit que par rapport à l'étoile, par rapport à l'univers, vous ressentez apparemment de la colère. Il y a de la colère. Il y a de la colère en vous. Et on vous demande de vous libérer de votre colère intérieure. Qu'elle trouble votre discernement. Toute la colère que vous avez en vous par rapport à une situation qui s'est passée. Donc, il faut lâcher, laisser sortir cette colère. Ici, on vous parle du modelage. Le modelage, on vous demande d'agir sur votre côté. Bon, là, je ne suis pas d'accord avec la carte, avec le texte qui est sur la carte. Parce qu'on vous dit, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Non, on n'a pas de côté ombre. En réalité, le côté ombre, soi-disant, ce sont des fardeaux qu'on nous a mis dessus. C'est ça qui fait notre côté ombre, entre guillemets. C'est ce qui fait notre côté ombre, c'est le fait qu'on nous a mis des fardeaux tels que l'ego, tels que les pensées, tels qu'une fausse conscience. On nous a séparés de la vraie conscience pour aller vers une fausse. On nous a connectés à une fausse. Donc, on vous demande donc de lâcher plutôt, moi je dirais, de lâcher le côté, tout le négatif qui est en vous, que vous ressentez en vous, quoique le vous, ce n'est pas votre, le vous n'est pas votre corps, le vous c'est votre âme. Donc, et votre âme est dans la lumière. Votre âme est pure lumière. Et donc de lâcher tout le négatif qui est en vous pour faire sortir toute cette colère. Vous devez faire ressortir toute cette colère et retrouver la paix en vous. Et on vous dit que, donc lâchez le négatif et on vous dit que vous allez faire une découverte. On vous parle de découverte. On vous dit que si vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Ça veut dire que possible que vous ayez des dons et vous n'êtes pas conscient encore. Les dons qu'on a en nous, c'est vis-à-vis de notre âme de toute façon. Notre âme que malheureusement beaucoup rejettent, entre parenthèses. Quand on parle de partout à droite et à gauche de l'enfant intérieur, il n'y en a pas beaucoup qui osent dire que l'enfant intérieur, c'est notre âme. Donc, vous avez des dons, vous allez faire des découvertes par rapport... Moi, je pense que non seulement vous allez faire des découvertes par rapport à des choses vous concernant, des dons que vous avez en vous, mais il se peut que vous fassiez aussi une découverte par rapport à certaines choses qui vont arriver dans votre foyer ou bien autour de vous. Il se peut qu'il se passe des choses qui vont arriver comme ça.
Et donc, vous allez découvrir que vous n'étiez pas au courant et tout d'un coup, vous découvrez. Donc, c'est pas seulement les dons, mais ça peut aussi être une situation. Et on vous dit que par rapport à la découverte, on parle de rangement. Et bien là, on vous demande, vous voyez, on éclaire le cœur. Hein, on éclaire le cœur et on voit quoi là? On voit le cœur qui est éclairé, on vous demande d'enlever tout ce qui est, tout le passé, tous les vieux dossiers que vous avez en vous, les vieux souvenirs, qui soient surtout les négatifs, de les prendre et puis négatifs au niveau du cœur, puisque c'est des choses au niveau du cœur qui ont pu vous blesser. On vous demande de les prendre et de les ranger dans ce mal et de fermer la malle à clé pour faire de la place pour les nouveaux dossiers. Ici, on vous parle d'entreprise avec les poissons. Alors, peut-être que certaines personnes vont peut-être éventuellement créer une entreprise et que par rapport à cette entreprise, ça va vous apporter la réalisation de vos vœux, de vos souhaits, de tout ce que vous désirez, ça va se réaliser. Et que par rapport à vos désirs, on vous parle d'une longue et heureuse vie, pleine de beaux fruits, enfin une vie très couverte de bonheur, de joie. Mais que par rapport à cette longue et heureuse vie, on vous parle d'un voyage. Donc on vous parle d'un voyage éventuellement. Éventuellement, peut-être que le voyage, ce sera par rapport aux entreprises aussi. Donc une entreprise au niveau professionnel. Et que par rapport à ce voyage, ou alors une entreprise éventuellement au niveau sentimental, puisqu'on est dans le domaine sentimental. Donc ça peut être pour les deux. Mais et que par rapport à ce voyage, on vous dit que vous allez relier, vous allez pouvoir lier des liens. Parce que le pont permet de lier des liens, de traverser, de communiquer avec les gens. Un pont, ça sert à retrouver des personnes. Ça sert à retrouver des personnes qu'on a éventuellement perdues de vue. Alors ensuite, on vous parle donc ici de guérison, de la guérison par rapport à de la santé. Une guérison par rapport à de la santé, pourquoi? Parce qu'il y avait des perturbations. Il y avait des perturbations, il y avait des choses qui ont affecté la santé au niveau du cœur. Et que par rapport à ces perturbations, on vous parle de l'univers. On vous dit que l'univers est là, que même si vous vous sentez seul, même si vous avez l'impression d'être abandonné, que de vous reconnecter, de vous laisser guider par l'univers. Et que par rapport à l'étoile, on parle par rapport à des entreprises. Donc ça peut être entreprise au niveau sentimental et ça peut être aussi au niveau professionnel. Ça peut être dans les deux cas. Donc, mais l'univers veille sur vous, sur votre avenir. Ici, on vous parle de chemin. On vous dit qu'avec le chemin, on vous dit que vous avez un choix à faire. Un choix à faire et peut-être que une des deux personnes, éventuellement par rapport à qui vous devez faire un choix, peut-être qu'une des deux est éventuellement sur les réseaux. Donc, vous avez donc un choix à faire entre la personne avec qui vous vivez et une personne que vous avez dans le cœur qui est éventuellement sur les réseaux. Et que par rapport à ces réseaux, on vous dit qu'il y a eu une trahison. Pour moi, c'est dans le passé. C'est donc au passé qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau des réseaux et que vous avez peut-être ressenti comme une trahison. Et donc par rapport donc à cette trahison, on vous parle de colère, que vous êtes encore en colère par rapport à cette situation. Et on vous dit que vous êtes en colère parce que vous avez un choix à faire aussi. Et c'est pour ça aussi que vous êtes en colère. Peut-être qu'il y a des choses, mais moi je vois de la colère, mais effectivement, je ne vois pas de dialogue. C'est ça qui est un petit peu embêtant parce que il y a des personnes qui ne discutent pas, ils ne dialoguent pas, ils ressentent des choses, ils ressentent certaines choses, ils
peuvent ressentir des sentiments et tout, et ils n'en parlent pas. Comment voulez-vous que cette personne se sente bien en gardant les choses tout à l'intérieur d'elle sans les évacuer? Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Si cette personne, elle garde toutes ces choses et qu'elle n'en parle pas, c'est sûr que elle va avoir plein de blessures. Ça, c'est clair. Elle aura plein de blessures et elle ne pourra pas les évacuer. Sauf par la colère. Mais ce n'est pas l'attitude à avoir. On ne doit pas évacuer les choses par la colère, on doit les dire. Et on peut très bien s'exprimer sans se mettre en colère. Donc là, on vous demande de vous libérer de cette colère intérieure et que cette colère trouble votre discernement. Et on vous dit que par rapport à la colère, on vous dit qu'il y a des choses positives qui vont arriver, que ce que vous souhaitez intérieurement, que vos désirs vont pouvoir se concrétiser. Mais il vous faudra quand même faire ce choix. On verra par la suite, après les cartes, qu'est-ce qu'elles disent d'autre. Ici, on vous parle de déclic. Vous allez prendre conscience. Tout d'un coup, vous allez avoir comme une illumination par rapport à une situation concernant des parents. Et on vous dit que par rapport aux parents, on vous parle de lumière. Peut-être que vous voyez vos parents éventuellement comme une lumière qui sont là pour vous guider, comme une lumière éventuellement. Ou alors, c'est peut-être des parents comme ça peut être des grands-parents, peut-être dans l'au-delà, et qui sont là pour vous guider, tout comme une lumière éventuellement. Et on vous dit que par rapport à cette lumière, on vous demande de faire un travail sur votre côté négatif en vous. On vous demande avec la carte du modelage d'agir sur votre côté, sur le négatif qui est en vous. En utilisant, que vous avez les moyens de créer quelque chose de positif. De lâcher le négatif et d'être davantage dans le positif. Et que donc par rapport à cette attitude, vous aurez une vie meilleure, une belle et heureuse et longue vie. Une belle, longue et heureuse vie. Peu importe comment on le dit. De toute façon, voilà. Donc vous deviendrez quelqu'un de fort, de magnifique, parce que comme cet arbre, comme ce bel arbre. Un arbre fort, plein de vie, en pleine santé. Voilà. Donc ici, on vous parle de ressenti. Vous ressentez peut-être des choses par rapport à votre âme jumelle. Vous avez des ressentis. Des ressentis au niveau du cœur, au niveau de la tête éventuellement, par rapport à votre âme jumelle avec qui vous êtes en rupture. Vous avez une rupture. Et on vous dit que par rapport à cette rupture, vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir des choses. Vous allez peut-être découvrir aussi des dons. Des dons que vous avez, que vous n'aviez pas remarqué. Et on vous dit que c'est le moment de les exploiter, ces dons. Et que par rapport à cette découverte, on vous parle d'un voyage. Donc vous allez réaliser, vous allez découvrir quelque chose, vous allez prendre conscience de quelque chose en rapport avec une rupture par rapport à votre âme jumelle. Et le fait de découvrir certaines choses, ça peut être des découvertes par rapport à des dons, mais ça peut être aussi une découverte, je ne parle pas que des dons, mais une découverte aussi au niveau autre de votre entourage. Tout d'un coup, vous voyez des choses que vous n'aviez pas vues. Et donc, le fait de découvrir certaines choses va vous permettre de partir. Peut-être partir rejoindre votre âme jumelle. Là, on vous parle d'une femme. On vous parle d'une femme et on vous dit que par rapport à cette femme, soit c'est la femme avec qui vous vivez, soit c'est la femme qui est dans votre cœur.
Donc on vous dit que par rapport à cette femme, vous avez le cœur brisé. Donc moi je dis une femme et ça peut être un homme. Je dis une femme mais ça peut être un homme si vous vous retrouvez dans cette situation. On vous dit donc par rapport à cette femme, vous avez le cœur brisé. Et que malgré que vous avez le cœur brisé, vous ressentez énormément de tendresse. Énormément de tendresse par rapport à cette personne. Mais que, voilà, la vie a fait que, ou peut-être soit c'est vous, soit c'est la personne qui est dans votre cœur, qui a eu éventuellement beaucoup de choses au niveau du cœur. Beaucoup de mauvaises choses qui lui sont arrivées au niveau sentimental. Et donc que par rapport donc à tout ce qui lui est arrivé au niveau sentimental, ou alors soit c'est vous, soit c'est la personne que vous avez dans le cœur, on vous demande de vous débarrasser, de faire le ménage dans votre cœur, de prendre toutes les anciennes choses et de les mettre dans une malle et de refermer avec une clé. Et de laisser de la place, en gros, faire le ménage dans votre cœur. C'est comme quand on fait le ménage de printemps dans une maison. Eh bien, on vous demande de faire la même chose au niveau de votre cœur. Et que, de lâcher, de faire de la place pour les nouveaux dossiers, les nouvelles histoires, ce qui va arriver de nouveau. Et on vous dit que par rapport à ce rangement, eh bien, on vous dit que vous allez pouvoir renouer. Parce qu'avec le pont, on vous dit que vous allez pouvoir renouer des liens. Renouer des liens par rapport à une personne. Ça peut être une femme, là c'est une femme, mais ça peut être aussi un homme. Donc ensuite, on vous parle, on vous demande, là c'est des cartes, un oracle spécial âme jumelle, on vous demande d'être davantage dans la compréhension, d'être plus dans la compréhension vis-à-vis de votre âme jumelle, donc d'être davantage dans la compréhension et que vous avez le lien, vous avez le lien, oui effectivement, ça fait 2 fois qu'elle ressort la carte du lien, donc vous avez le lien avec votre âme jumelle. Et là, on vous parle d'observer les synchronicités. Vous recevez des synchronicités pour vous démontrer que vous avez vraiment le lien et d'avoir un peu plus de compréhension vis-à-vis de votre âme jumelle. Ici, on vous parle des synchronicités par rapport à l'univers. L'univers va vous envoyer des synchronicités. On vous parle d'ouverture, d'énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Ici, on vous parle que par rapport à l'univers, l'univers, c'est comme si vous dit, vous voyez, il y a juste après l'univers, la carte de l'univers, on vous parle de communication. On vous demande de parler. On vous demande de parler, de dialoguer avec la personne qui compte pour vous, que vous avez dans le cœur. On vous demande donc de parler, d'agir, d'écouter. Donc d'être dans la communication, parler et écouter aussi. Il ne faut pas seulement parler, il faut savoir écouter et être dans la compréhension. Là, on vous parle, à côté de la carte communication, on vous parle d'oser. On vous demande d'oser aller de l'avant, de miser sur la chance, de prendre des risques, d'aller de l'avant, quoi. Et là, on vous parle de naissance. Alors, la naissance, ça peut représenter la naissance, c'est la naissance d'une nouvelle relation. C'est la naissance d'un couple. Et que par rapport à cette naissance, on vous parle d'une ouverture, il y a une ouverture, et que par rapport à cette ouverture, il y a des changements qui vont arriver. Des changements. Mais on vous demande d'être dans la confiance. D'avoir confiance, d'être dans la confiance par rapport à ces changements. Avoir confiance en l'univers. On vous demande donc d'avoir confiance et on vous parle
Donc ça peut-être que vous avez des problèmes par rapport, vous avez peur de faire confiance, peut-être par rapport à certaines choses qui vous sont arrivées dans la vie. Et là, on vous parle d'écouter votre intuition, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, on vous demande d'agir aussi, on vous dit agissez. Là, on vous demande donc d'agir pour une nouvelle vie, d'agir, d'aller de l'avant. On vous demande de partager vos dons. C'est la première fois qu'elle sort cette carte. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont des dons. Ils ont des dons, mais ils les gardent pour eux. Et là, on vous demande de partager les dons que vous avez avec les autres. On vous demande de partager vos dons et on vous dit que vous êtes en sécurité. Si on vous dit ça, c'est que vous avez des craintes. C'est que vous avez des craintes, vous avez des peurs. Et on vous dit que vous êtes en sécurité. L'univers vous dit que vous êtes en sécurité. On vous dit ici de laisser tomber. Laisser tomber, c'est pas laisser tomber quelque chose. C'est-à-dire, on voit quoi? On voit des montgolfières. On voit des montgolfières, mais si les montgolfières, il y a trop de poids, elles ne peuvent pas s'élever. Elles ne peuvent pas s'élever. Donc, on vous demande de lâcher des choses pour que vous puissiez vous élever. Donc, laissez tomber, oui, les anciennes choses. Laissez tomber le négatif. Laissez tomber les blessures. Laissez tomber des situations qui ne vous apportent plus rien. Pour pouvoir vous élever. Et on vous dit que par rapport au fait que vous devez laisser tomber quelque chose, une situation ou bien des habitudes, on vous parle de patience. On vous demande d'être patient. On vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certaines choses, certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc il y a des choses que vous ne voyez pas, qui sont dans l'invisible, que l'univers travaille en gros. Soyez patient parce que l'univers travaille pour vous. Là, on vous dit partez. Ça veut dire que, on vous dit que de partir, ça veut dire que là, on voit une personne totalement affligée. On vous demande de quitter cette situation malsaine. Vous êtes dans une situation qui ne vous apporte rien de positif, puisqu'elle est malsaine. Elle ne vous apporte que des souffrances. Et on vous demande de profiter de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Et là, on vous parle de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Là, on vous parle d'un mariage, d'une union. Alors oui, ça peut représenter l'union dans laquelle vous êtes actuellement. Mais que par rapport à cette union, on vous parle, il va y avoir des changements. Puisqu'on vous parle d'horizons nouveaux. Donc, on vous parle de nouvelle vie avec cette carte. On vous parle d'un nouvel horizon, de nouvelle vie, de nouveaux lieux. Et que par rapport à ces horizons nouveaux, on vous parle de mort par rapport à un mariage. C'est-à-dire, c'est la mort de quelque chose, mais la mort, c'est simplement pour dire que c'est une transformation. C'est une transformation. On vous demande de lâcher quelque chose qui n'est plus, pour repartir sur des horizons nouveaux et pour créer un nouveau foyer, par rapport à un nouveau foyer. Donc il y a une transformation à faire, puisque là on vous parle d'horizons nouveaux, mais vous devez faire un travail de libération, un travail de transformation par rapport au foyer éventuellement, ou pour aller vers un nouveau foyer, parce que là on vous parle d'horizons nouveaux.
Alors là, je suis pas forte en anglais, moi. Je suis même presque nulle. On vous dit passer du temps. On vous demande de passer du temps de qualité avec une personne. Oh oui. Écouter et parler ensemble. Oui, donc effectivement, on vous demande de passer du temps, des très bons moments avec la personne que vous aimez et d'écouter et de parler ensemble. Si on vous dit ça, c'est que actuellement il n'y a pas de dialogue entre vous. Il n'y a aucun dialogue et voilà pourquoi on vous dit que d'écouter et parler ensemble. Donc de dialoguer, c'est comme la carte là, communication. C'est la deuxième fois. Donc on vous demande de dialoguer ensemble et que vous allez passer du temps, de très bons moments ensemble avec cette carte. Et là on vous parle, alors on vous demande d'embrasser vos émotions. Embrassez vos émotions. Et on vous dit autorisez vos émotions à faire surface et à être acceptées. Donc acceptez vos émotions, acceptez-les, partagez-les. Mais montrez vos émotions. Donc, c'est bien clair là, embrassez vos émotions. Donc, accueillez-les, aimez-les, aimez vos émotions. Et vos émotions par rapport à quoi? Par rapport à de l'amour. Par rapport à de l'amour, mais que vous ne parlez pas, vous n'avez pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue avec la personne que vous avez dans le cœur. Et donc, embrassez vos émotions, autorisez vos émotions à faire surface et à être acceptées. Donc, laissez vos émotions remonter, acceptez-les. Laissez-les remonter et acceptez-les, tout simplement. Là, on vous demande de lâcher prise. Alors, on vous demande de lâcher prise, peut-être qu'on vous demande de lâcher prise par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, soit dans le cœur, soit dans votre vie. C'est vous qui voyez. Donc on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et après le lâcher prise, donc lâcher prise, ça ne veut pas dire lâcher prise, ça ne veut pas dire arrêter la situation. Lâcher prise, ça veut dire accepter que la personne ne soit pas près de vous, elle est loin, vous êtes en couple, on vous demande de lâcher prise par rapport à une personne, parce que peut-être que ça vous empêche, ça vous stresse peut-être, et que le fait de lâcher prise, si vous acceptez le fait que cette personne que vous ressentez, que vous avez dans le cœur, si vous ressentez qu'elle est loin et qu'elle vous manque, et que peut-être que ça vous fait souffrir, donc on vous demande de lâcher prise. Et que par rapport à cette carte de lâcher prise, on vous parle après de lune de miel. On vous parle de lune de miel et on vous demande d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc apparemment, une fois que vous aurez lâché prise éventuellement par rapport à une situation ou une personne, peut-être la personne avec qui vous vivez, vous décidez peut-être de partir en lune de miel, peut-être avec celle qui est dans votre cœur. Et donc on vous demande donc d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Là on vous demande de faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on vous demande de faire un effort, même si c'est pas toujours facile. On vous dit quand même que s'il y a des choses qui sont un peu difficiles, ça vaut le coup, ça en vaut le coup. Ça vaut le coup de faire un effort pour le grand amour. Et là on vous dit que laissez vos amis vous aider. Peut-être que vous avez des craintes, peut-être que vous avez des peurs, peut-être qu'il y a beaucoup de choses, donc peut-être qu'il y a un silence entre vous et la personne que vous avez dans le cœur. Et on vous dit donc laissez vos amis vous aider pour trouver une solution éventuellement. Et on vous demande aussi, on vous dit demandez et acceptez le soutien des autres.
Donc ne restez pas tout seul si vous avez des craintes, si vous avez des complexes ou des choses comme ça. Donc on vous demande de laisser vos amis vous aider quoi, à trouver des solutions. Surtout si vous en avez. Bon. Alors là, on vous parle, avec les messages des anges, on vous parle de satisfaction de travail accompli. Alors, cette carte, elle vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Oui, ben c'est un joli message. Et là, on vous parle de se fier à son intuition. Donc là, on vous dit fiez-vous avant tout à votre intuition, afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Et oui, pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider. À tous les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois d'octobre, une bonne fin septembre et un bon mois d'octobre. Parce que là, bon, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, je veux dire, je ne mets pas de temps, donc ça peut vous parler à tout moment, les tirages que je fais. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider, je vous dis merci, au revoir.